Moi, je voulais d'abord remercier Marthe et Anne de leur présentation et de nous avoir fait partager leurs expériences, avec un mot particulier pour Anne que je connais bien et depuis longtemps. Et c'est très précieux, en fait. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps en unité de soins palliatifs et puis en cancérologie adulte. Et ça a toujours été très précieux d'avoir dans un des tiroirs de mon bureau les petites plaquettes de vos groupes, pour effectivement permettre aussi de donner, d'indiquer un autre espace pour ces familles endeuillées et pour les enfants en particulier. Donc, en ce sens, et pour cela, je te remercie déjà. Voilà. Moi, j'aurais une question à adresser à Anne Perrault concernant ce que vous évoquiez au sujet des fratries. Et le fait d'avoir fait le choix, au regard de votre expérience, de séparer les frères et sœurs. C'est ça, si j'ai bien compris. Oui. Alors, en fait, ça s'est passé une fois. On a accueilli 2 frères, je crois, ensemble, et on l'avait pas anticipé. C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il y a un enfant était prévu, et puis ils ont été déposés tous les 2. Donc, et on s'est aperçu que s'il y en avait un qui s'était exprimé, l'autre beaucoup moins. Donc, on a pensé que c'était pas forcément bon. Ouais. Et finalement, après, on l'a érigé en principe. On a dit que ce serait compliqué, sans doute, pour eux. Ouais. J'en profite juste pour dire que j'ai parlé trop longtemps, j'ai quand même oublié beaucoup de choses, et de rendre vraiment hommage à Chloé qui travaille avec moi et qui fait un travail, en plus du travail des entretiens et des groupes, beaucoup de suivi de deuil, parce que les situations de deuil demandent ça, c'est-à-dire pas un suivi individuel régulier, mais des relances, les familles nous relancent, elles ont nos coordonnées, enfin ça a été évoqué tout à l'heure, garder la petite plaquette dans sa poche, eh bien, ça peut être à l'occasion d'un Noël, d'un anniversaire du décès, qu'une famille nous recontacte, ou d'un changement de comportement d'un des enfants, et on fait un travail à ce moment-là d'orientation et de liaison, et on les reçoit éventuellement pour réévaluer les choses. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour, donc Véronique Camus, psychologue au CHU à Tours. Je me pose une question, du coup, c'est vrai que je n'avais pas en tête dans ce dispositif l'accueil d'un seul enfant de la famille. Et du coup, la question que je me pose, c'est je me dis, mais que fait-on des autres ? Est-ce qu'on a quelque chose d'autre à leur proposer ou pas ? Et le deuxième risque que j'entends, cette décision que vous avez prise par rapport à un vécu, le risque n'est-il pas finalement que ce soit toujours l'enfant, symptôme finalement d'une fratrie, d'une famille, qui du coup soit entendu dans sa souffrance, et que les autres, qui peut-être sont un peu plus discrets dans l'expression, ne soient pas... On est toujours ambigu quand on répond. En fait, les enfants, on les prend tous ceux qui veulent, on les prend, mais on les met pas dans le même groupe. C'est-à-dire que comme on a des groupes qui se succèdent, alors effectivement, il y en a un qui peut être plus proche de la période du décès, mais bien sûr qu'on va proposer aux autres aussi, hein, mais on essaie de pas les mettre ensemble. Voilà, on arrive à faire 3-4 groupes dans l'année, donc on peut les mettre dans un autre groupe. C'est à 15 jours d'intervalle, avec simplement les vacances qu'on respecte. Moi, je voulais juste redemander à Marthe, justement, comment vous organisiez, vous, les temps de groupe, parce que si j'ai bien compris, vous organisez en parallèle des temps pour les enfants, avec des thérapeutes, un espace intermédiaire et un autre espace pour les adultes endeuillés qui se retrouvent entre eux. Oui, tout à fait. Alors nous, juste pour reprendre un peu la dernière question et compléter ce que disait Anne, nous on s'est rendu compte, en tout cas pour la petite fille aux allumettes, que les fratries étaient vraiment un facteur que nous on appelle un peu protecteur, c'est-à-dire que les familles, quand il y a des fratries, sortent comme plus revigorées en ce qui concerne en tout cas les enfants. Mais vous, je pense que c'est pour donner un peu plus de subjectivité à l'enfant que vous faites comme ça, je crois. Oui, dans et ce que puis j'ai pu... je pense qu'on prend des enfants moins jeunes, ouais. Donc c'est vrai qu'on imaginerait que s'il y avait un 3 ans, ça soit quand même bien qu'ils soient ensemble. Qu'ils soient ensemble. Mais voilà, après, peut-être qu'on pourrait revoir notre copie, mais pour l'instant, c'était le choix qu'on avait fait. Oui, non, c'est la richesse d'avoir plusieurs à votre dispositif. Hein. Mais oui, Laure, pour reprendre, voilà, nous on a fait le choix, justement par rapport aussi à la subjectivité de l'enfant, de pouvoir le recevoir entre pairs.
parce qu'on s'est rendu compte, du fait des mécanismes de protection très importants, que lorsqu'il est avec son parent, c'est compliqué de parler de la mort. Et que c'est plus facile d'en parler quand il est seul. On fait toujours un entretien, je ne l'ai pas forcément dit, un entretien préalable où les enfants sont avec les parents et avec le parent en tout cas qui reste, et où il peut déjà exprimer certaines choses, et là on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose en fait, que ça vient plutôt, alors c'est aussi lié à la question de la confiance avec nous les thérapeutes, mais ça vient plutôt quand il est seul. Oui, et puis, merci. J'imagine qu'il y a aussi toute la question de l'inquiétude de la perte de l'autre parent, et que c'est parfois difficile de pouvoir le mettre en mots en la présence de ce parent qui reste. Et ce que vous évoquiez tout à l'heure, moi, m'évoquait la mère morte de Green, en fait, avec ses parents qui sont si déprimés qu'ils ont du mal à pouvoir être étayants pour leurs enfants, et combien des espaces qui permettent de penser un peu ces moments-là sont soutenants et importants. Oui, on n'en parle pas assez, mais les mécanismes de protection sont très à l'œuvre dans la perte. Et donc les enfants protègent leurs parents restants, et les parents restants protègent énormément leurs enfants. Et vraiment, ce que vous disiez tout à l'heure, d'être assuré de la maladie du parent. Mais nous, on s'assure des mots autour de la mort du parent. Parce que des fois, on en est là. Et je pense quand même qu'il nous arrive de dire aux parents restants qu'il a quand même besoin, lui, d'être accompagné spécifiquement dans un lieu de soins qui lui appartienne, parce que effectivement son enfant ressent qu'il ne va pas bien et ressent une insécurité supplémentaire de ce fait-là. En tout cas, ce que ça m'inspirait aussi, ce que disait Marc tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a des dispositifs différents, il y a des groupes pour enfants endeuillés, il y a des groupes d'enfants de parents malades, il y a des espaces qu'on peut proposer en psychothérapie, il y a des espaces dans les services de soins, dans tout un tas de lieux, les psychologues dans les services d'oncologie, de soins palliatifs, et je crois qu'effectivement, peu importe les lieux où les mots peuvent être posés, l'essentiel c'est qu'il y ait des espaces pour le faire, et que parfois des espaces, on passe d'un espace à l'autre aussi, et qu'il puisse y avoir ces possibilités de mots posés, c'est surtout ça l'essentiel. Donc merci de ces témoignages. Est-ce que tu voulais dire quelque chose avant qu'on... Oui, je voulais dire que j'avais trouvé intéressant ce que vous aviez observé et dont vous nous faisiez part dans votre dernière diapo, autour du fait que les parents, au fil des séances, étaient de plus en plus en mesure de pouvoir parler de leurs enfants. Et de fait, on peut se demander si la nécessité de séparer comme ça, ou ce que vous avez pu observer de cette nécessité-là, de séparer les enfants des parents, ça ne tient pas au fait que les enfants ne peuvent pas exprimer la charge de leur chagrin devant le parent qui est déjà trop fragilisé. Et peut-être que lorsque les parents réussissent à de nouveau pouvoir réintroduire comme ça leur enfant, et qui ne sont pas aspirés par cette perte du conjoint, on pourrait imaginer que les enfants puissent presque revenir aussi dans un groupe plus large. Enfin, c'est ce que ça m'évoque. Et tout à fait. Et moi, ça me fait associer au fait que je vous ai parlé beaucoup des allers-retours. Alors, on imagine que c'est les enfants qui vont voir leurs parents, mais finalement, il y a beaucoup de parents qui viennent voir leurs enfants, et ils viennent le voir quand ils s'en sont capables. Et plutôt au fil de l'accompagnement, et comme pour les préoccupations qui se recentrent au fil de l'accompagnement, on le voit plutôt vraiment quelques mois après le début de l'accompagnement. Donc ça rejoint un peu ce que vous dites, que quand ils en sont capables, ils y vont, ils se préoccupent de leurs enfants. Alors qu'avant, ils sont vraiment murés dans leur souffrance au tout début de l'accompagnement. Est-ce que ces propositions convoquent un peu de désir pour ouvrir des espaces dans les différents lieux où vous s'exercez? En tout cas, je crois que c'était une des préoccupations d'Emmanuel. C'est ce avec quoi il a ouvert tout à l'heure. Est-ce que ça amène d'autres remarques?
après, plus généralement, sur ce qu'on s'est dit, on regrettait en aparté avec Hélène de ne pas avoir pris un temps en fait, dans la journée pour exposer précisément le dispositif du groupe en fait, d'enfants, de parents malades, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on ne l'a pas expliqué exactement comme tu l'as fait, et ça aurait été sûrement nécessaire de le faire. Donc, ça nécessitera peut-être un après-coup. L'exposé de Clémentine sur le dispositif de groupe, effectivement, a mis à jour finalement les différences de pratique entre un lieu et un autre, et le fait, par exemple, qu'on n'utilise pas de notre côté à tour du tout de matériel dans la deuxième séance, comme Clémentine en parlait, avec la roue des émotions et des livres. Et, nous, on n'utilise aucun support en plus que celui de la parole dans les temps de groupe, hein, par exemple. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette journée. Bravo et merci à tous ceux d'entre vous qui êtes restés jusqu'à la fin. On comprend très bien que vous puissiez être fatigués maintenant et avoir envie de rentrer chez soi, mais avant de se disperser, donc je voulais très très chaleureusement remercier tous les orateurs de cette journée qui, en tout cas, vu de ma fenêtre, étaient vraiment très très inspirantes et en tout cas susceptibles de donner de l'énergie à ceux qui veulent s'investir, soit dans des groupes pour enfants, soit des groupes pour enfants endeuillés. Donc je propose qu'on les applaudisse tous, en tout cas pour ceux qui sont là. Je voudrais aussi remercier donc tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans cette aventure qui se concrétise aujourd'hui malgré les difficultés, en particulier donc Cancène, on l'a déjà dit. Il y a la Ligue, donc comité d'Indre-et-Loire. L'Institut national du cancer nous avait apporté sa caution. Voilà, ils n'ont pas financé, mais ils ont dit oui, ça c'est des choses qui nous intéressent et pour lesquelles vous avez tout à fait le droit de mettre le logo sur le programme. Je remercie aussi deux laboratoires pharmaceutiques que j'ai pas cités tout à l'heure, c'est Roche et BMS. Ils sont absents, mais ils ont voulu contribuer à cet effort sans contrepartie. Donc vraiment, c'était un geste totalement de soutien à cette initiative. Le CHU de Tours, il apparaît simplement parce que en fait, certains d'entre nous sommes embauchés par le CHU de Tours, mais en tout cas, ils ont pendant quelques années hébergé les groupes qui se tiennent maintenant à la Ligue. Donc je remercie encore une fois Anne Perrault et puis Marthe Duclos pour leurs interventions. Marthe Ducos, pardon, pour leurs interventions, et puis vous aussi pour votre attention soutenue. On a remarqué que c'était une attention très soutenue pendant toute la journée. Petit geste amical auprès des étudiants, donc vous voyez de quoi sera fait votre métier demain, certainement, donc, et toute cette composante relationnelle, humaine, psychologique en fait partie, et je crois que c'est le moment de vous le dire et que vous vous en souveniez, parce que c'est ce qui vous permettra de tenir sur la distance. Voilà, est-ce que quelqu'un d'autre veut dire écoutez, en tout cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à cette journée. J'ai envie de dire qu'on a envie de se revoir. Vous êtes d'accord ? Bon, et en tout cas, n'hésitez pas à contacter ceux des personnes que vous avez rencontrées ici qui font des groupes, le groupe de travail qui a contribué à la mise en place de cette journée, notamment si vous avez des questions supplémentaires, des envies de partage d'expérience. Donc pour ceux qui veulent récupérer le film pour des groupes de parole, il faut bien qu'on se mette d'accord sur le fait qu'il n'y aura pas d'autre usage de ce film que pour des groupes de parole, d'accord ? Je crois qu'il faut qu'on soit bien d'accord là-dessus. Et donc le contact, ce sera Juliette Mouilleron, donc de la société Canoë, qui va vous expliquer comment se procurer le film, donc de façon simple. J'en profite pour remercier la société Canoë et toute l'équipe qui nous a accompagnés jusqu'à maintenant. Ainsi que nos collègues de la technique du Centre des Congrès du Vinci. Je vous propose qu'on les applaudisse. Voilà. Et puis, au revoir et à la prochaine. Voilà.